Salut à tous et bienvenue sur ce Groovycast. Mais c'est quoi cette voix de crooner? Podcast rien que pour vous, les bassistes et les bassistes. Mais ça veut rien dire. Présenté par vos humbles serviteurs, Max Ramy C'est moi. et Jules Brosset. C'est lui. Ça va groover. Yeah. Bonne écoute. Bonjour Ah non, c'est vrai, j'ai pas l'accent du Sud. Comment ça va, mon Max? Ça va très bien et toi, en forme? Bah écoute, ça va bien. Franchement, ça va très très bien. Il fait pas très beau, mais il y a de la chaleur dans mon cœur, puisque j'enregistre avec toi et ça fait super plaisir. Mais tu vas me mettre la larme à l'œil. Arrête. C'est une poussière dans l'œil, je suis pas sensible. Et toi, alors, quel point météo? Alors le point météo il est pareil, il fait pas beau du tout. Et le point voix est catastrophique. Putain, un truc de l'espace. Mais bon, je vais faire ça avec un réglage qui va bien là sur Logic, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça va te rendre une voix douce et chaleureuse. Douce et Très chaleureuse. En fait, pour la Ok. petite histoire, ce week-end j'avais... parce qu'on enregistre le 23 janvier. Et ce week-end, j'avais le salon du mariage. Donc j'ai beaucoup parlé ce week-end. Et hier, j'avais une répète sur Toulouse. Et pour faire un trajet d'1h30, j'ai mis 4 heures à cause de la grève. Avec ton projet métal? Avec mon projet, non, projet Bachung. Mais Ah, projet Bachung. faut pas le dire. D'accord. Tut. Exactement. Projet Tut. Projet Tut. Qui fait vertige de Tut, C'est ça, l'amour Tut. exactement. Ma Tut entreprise. Eh, tu le fais vachement T'as bien, vu ça? mec. T'as J'ai vu ça? vraiment l'impression de regarder un film censuré. Et on parle pas des films interdits au moins de 18 ans. Non, du tout. Et donc c'est vrai que j'ai un petit peu crié dans ma voiture contre les gens qui avaient le droit du coup de manifester. Mais D'accord. bon, j'ai un petit peu crié. D'où ma voix pas chaleureuse du tout et un petit peu rouquerx. À la Mickey Rourke's. Non, mais ça va, je passe va un bon moment quand Ah, même. ok, Oui, ouf, oui, merci. c'est bon. Très bien. J'espère que vous Je aussi t'autorise. mettez en commentaire du coup voix off, comme ça au moins ça sera bien. Allez, De quoi qu'allons-nous parler aujourd'hui, X? on va faire le grand débat qui divise le peuple entier des musiciens. On va essayer de faire un petit débat analogique versus numérique. Et on va essayer de mettre un petit peu en avant certains produits que nous utilisons, mon cher Jules. Ouh. Oui, à chaque fois que tu dis ça un truc, casse. moi je fais le mec derrière. Ouh. Ouh. Tu vois. Et après tu mets une grosse musique, tu vois, la Bloodbuster. Bouh. Tu vois une grosse Ouais, voilà, basse. et c'est tout. ça. Oh, ça balance sec. Ça balance. Yes. Dis-moi tout par rapport à toi, Jules, par rapport à qu'est-ce que tu utilises et par rapport au fait que tu préfères peut-être le numérique à l'analogique ou l'analogique au numérique ou Eh ben, Tambalek. mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Eh, Non, mais alors qu'est-ce non, que pardon. t'en sais Quoi, qu'est-ce que tu veux En fait, c'est rigolo parce que hier j'ai regardé une vidéo de notre cher Néo Géofanatique. Oh, bonjour. Parce qu'il a fait une vidéo justement Je vous ai menti. Ok. Et en fait parce que il disait qu'en gros pendant 6 mois tu vois il avait berné les gens Ok. parce qu'il disait justement oh là là la chaleur des lampes et tout, parce que c'est vrai qu'il a un très beau mur de Marshall derrière. Mhm. Il a aussi du Soldano et tout ça, du super matos, hein. D'ailleurs même quand on a joué à Nantes il y a peu avec ADX. Ouais. Et du coup là il a utilisé une tête JCM 800 Ok. Marshall. Mhm. Et voilà, super son. Sur ces vidéos, en fait, il a fait croire à tout le monde pendant 6 mois qu'il utilisait toujours ses têtes d'ampli à lampe et tout ça. Et Ok. puis tout le monde était là, ah ouais, super son, c'est clair, rien ne vaut la chaleur des lampes et tout ça, tu vois. Et en fait, s'il a menti à tout le monde, c'était pour rire, hein, c'était un Ouais. troll, quoi. Mais il a utilisé son camper. Ah, voilà. Voilà, pendant ces 6 derniers mois. Et franchement, personne n'y a vu que du feu. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour introduire ce que je vais dire. Exactement. Et il avait juste, je fais une autre parenthèse dans la parenthèse, si tu me permets ce concept un petit peu saugrenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simulé sa tête, ou il a fait juste passer le son par le camper de base? Il a fait juste passer la tête, enfin le son par le camper de base, ouais. Ok, très bien. Et voilà, il avait un super son, mais moi c'est ce que je lui ai dit en commentaire. Je lui ai dit franchement, en fait, enfin c'est pas pour lui sucer la, mais il a son son à lui.
Oui. Tu vois, il a son son à lui. Moi, je reconnais le son Nono. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment, quand il joue, quand il a joué avec moi, comme je t'ai dit, là, il était avec son JCM 800, et quand il est avec son Kemper, franchement, honnêtement, je vois pas la différence. Tu vois. D'ailleurs, Kemper a fait un son qui s'appelle le son Nono. Vous pouvez le retrouver dans n'importe quoi. N'importe quoi. Non, mais voilà, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Donc, moi, en fait, donc moi, personnellement, j'ai besoin des deux. Ok. Je me rends compte, tu vois, voilà, là, par exemple, j'utilise beaucoup, tu le sais, le Quad Cortex. Oui. Mais voilà, là par exemple, je suis dans une configuration prochainement, donc sur Paris, au Temple Rock, si vous voulez. Non, je crois que ça sera diffusé trop tard, mais bref, moi je joue le 4 février, tu vois, là-bas, et je vais utiliser donc le Quad Cortex qui va être directement dans la sono. Et ça sonne super. Mais c'est vrai que moi j'ai ce besoin quand même d'avoir cette pression acoustique derrière. Donc l'ampli, pour moi, il est indispensable. Par contre, c'est vrai que maintenant, du coup, que j'ai mis un pied dans le numérique, j'ai du mal à repasser à du 100%, tu vois, ampli, voilà, à mettre tout mon son dedans, parce que je trouve qu'avec le numérique, c'est tellement plus... Enfin, moi, je trouve ça tellement plus simple. Je sais qu'il y a beaucoup plus de réglages et tout ça possible, mais moi, je sais pas pourquoi j'arrive à trouver mon son beaucoup plus facilement, tu vois, par rapport à avant. Là, voilà, c'est hyper réactif. Tu vois, je me rappelle, c'est un mot que tu utilisais beaucoup. Tout à fait. Par rapport aux plugins, etc. C'est maintenant, c'est que, voilà, tu vois, peut-être à l'ancienne, quand j'utilisais les premiers Guitar Rig et tout, bon, t'entendais pas trop les différences. Là, maintenant, tu vois, tu bouges un potard, t'entends tout de suite que, voilà, l'EQ est hyper réactif. J'ai beaucoup plus de presets différents possibles. Là, maintenant... en fait, alors certes, le Quad Cortex coûte un certain prix. Oui. Mais j'ai besoin de n'importe quelle pédale de son, et je peux le mettre dans mon Quad Cortex. Là, en plus, là maintenant, avec les Neural Capture, mais laisse tomber. Enfin, voilà, t'as tout, quoi. Et même, par exemple, là, j'ai dû enregistrer il y a pas longtemps pour un projet métal, que je vais sortir avec un pote cette année, là. Du coup j'ai eu besoin pour lui par exemple d'enregistrer des guitares avec un son en fait comme il voulait vraiment dans l'esprit, et je lui ai trouvé un son parce que lui il est très fan de Bring Me the Horizon. Ok, ouais. Et il y a le son Bring Me qui a été créé par un utilisateur sur le Quad Cortex. Franchement, mec, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Alors évidemment, tu vois, nous on va éviter, tu vois, de faire du copier-coller. On va travailler ça avec l'EQ et tout ça. Mais tu vois, les possibilités sont telles que c'est énorme. Et puis pareil, là l'autre jour, j'avais besoin d'une disto super méga vénère. Et plutôt que d'aller me diriger dans un magasin où je dois me payer ma disto Dark Glass 400 balles, là j'ai tout ce qu'il faut ici, quoi. J'ai dans mon Neural Capture, j'ai la B7K Ultra, et pour l'avoir utilisé pour de vrai, c'est le même son. Je trouve c'est vraiment le même son, tu vois. Alors effectivement, on pourrait, tu vois, utiliser peut-être comment on dit, un oscilloscope, non, c'est ça. Enfin, tu vois, carrément, il faudrait vérifier. Peut-être qu'au niveau des fréquences dynamiques, peut-être un mec qui est archi expert pourrait te dire ah ouais, mais là il y a ça, voilà. Mais c'est vrai que voilà, moi je trouve ça génial, quoi. Tu vois, là même par exemple, là on a joué donc à Nantes, on était juste avant Load Blast, et Load Blast, Stéphane Buriez, il utilise donc le chanteur guitariste, il est uniquement avec son Quad Cortex. Ok. Dans la façade, il utilise juste le retour dont il a besoin. Et c'est vrai qu'à la rigueur, il faudrait que je fasse ça, peut-être. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai justement après je dirai après justement dans quel ampli j'ai investi. Ouais. Mais tu vois, et son son, il était ouf. Tu m'étonnes. Il était ouf, tu vois. Donc et en plus c'était l'ingé son de la salle, qui a fait le son et tout, et franchement c'est une tuerie parce qu'il a son preset, il a son truc, il a juste le niveau de sortie à varier, parce que à varier, pas attention, pas à varier. Non mais tu vois, voilà, qui peut réajuster. Pardon, c'était vraiment nul, je suis désolé. Et il peut réajuster juste son niveau de sortie.
Et après, le reste, voilà, il a son son, il a son truc, et c'est partout le même, quoi. Tout à fait. Et voilà. Donc ça, c'est les avantages, évidemment. Après, les inconvénients, voilà, pour moi, c'est qu'il n'y a pas la pression acoustique. J'ai besoin de ce truc-là. Je sais qu'il y a des moyens d'y pallier, voilà, notamment, pourquoi pas, d'avoir le retour, etc. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai investi, j'en avais parlé un petit peu, j'ai investi dans un Mark Bass. Oh, parfait. Voilà, bravo. chose avant qui était inconcevable pour moi, il y a quelques années. Ce que j'avais dit, d'ailleurs, c'est marrant, à Monsieur Jeff de Mogar Music. Oui. Je lui disais, moi, Mark Bass, j'aime pas. Et en fait, finalement, maintenant, j'adore. Et T'as voilà. vu un et là, petit pour son moi, sympathique d'un Mark Bass. J'y reviens là. J'ai fait beaucoup de têtes, mais c'est vrai que Mark Bass, il y a un truc particulier. C'est simple. T'as pris laquelle tête déjà? Rappelle-moi. Alors moi, j'ai pris la Little Mark 58R. Ouais, ok. Ouais. Qui est une tête 500 watts, qui est, mec, mais tellement petite, tellement légère, tu vois. Tu peux la porter à une main. Tu vois, enfin, même sur le bout de tes doigts, tu la portes, quoi. Aucun problème. Et voilà. Et j'ai pris un petit baffle. Donc, par contre, je sais plus la référence, mais voilà, c'est 400 watts. Ok. Et ça fait 10 kilos. Ok. Parfait. Tu vois, et voilà, et je me casse plus le dos, et comme je dois souvent bouger l'ampli, pardon, tu vois, et que j'ai un escalier, enfin, tu te rappelles comment c'est fichu chez moi, franchement, mec, avec le Mesa avant, je me pétais le dos, littéralement. Là, bon, bah voilà, c'est super simple de le bouger, il n'y a aucun problème, et puis, et moi, ce que j'adore, mec, sur en tout cas la tête que j'ai, parce que c'est vrai que je préfère le combo que j'ai à... D'ailleurs, c'est Jeff qui m'avait recommandé à uniquement un combo. De base, je voulais me prendre uniquement un combo. Et franchement, là, je préfère le son que j'ai là. Et le truc qui est trop cool, c'est ça. Ouais. Il y a un petit potard qui s'appelle le potard Old School. Ok. Oh là là, mec. Tu le mets à fond. Enfin, moi, très souvent, je le mets à fond. Et il y a ce petit grain un peu vieillot comme ça. Fait. Qui déchire, quoi. T'as l'impression tu vois, d'avoir un son avec une chaleur et tout, ça déchire, quoi. Donc voilà. Et ce truc-là, même si j'ai des super sons sur le Quad Cortex et tout ça, j'aime bien avoir ce truc-là en complément. Tu vois, vraiment l'ampli, il y a un truc, parfois il y a peut-être du grain que tu peux moins reproduire que d'autres. Tout à fait. Donc ton setup, c'est t'as ta basse passe dans le neural, dans le quad, et le quad ressort du coup à la fois sur la façade et derrière toi sur l'ampli, c'est ça? Exactement. Ok. Enfin, selon les configurations. Ok. D'accord. Parfois quand c'est trop compliqué, je mets directement du coup le quad, ma basse dans le quad et le quad directement dans ma tête d'ampli, et après le mec reprend la tête d'ampli. Ok. Mais voilà, là par exemple, j'avais joué dans une salle qui s'appelle le Pacific Rock. J'avais ramené mon ampli en plus. Et du coup, le mec, en fait, c'était trop bien. Il m'a pris à la fois ma tête d'ampli et il a pris à la fois mon quad. Trop bien. Ça, c'est chouette. Donc là, mec, c'est génial. Et en plus, alors mec, bon bah là, voilà, les potes ingé son qui sont des aficionados de matos le savent. Tu peux varier les sorties du quad. Qu'est-ce que ça s'appelle varier les sorties? C'est-à-dire que tu te dis, ok, bon bah ce truc-là, je veux que ça sorte dans la tête d'ampli. Cette partie-là de mon pedalboard, je veux que ça aille dans la DI. Et tu vois, et là, mec, voilà, tu te fais un son de ouf, quoi. Tout à fait. Tu vois. Et voilà. Mais j'avais un son, les mecs en face me l'ont dit, j'avais la guerre. Hein. Ah, bah, tu m'étonnes. Là, voilà, c'était pour un set de reprise Metallica, ça déchirait, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ben je crois que et puis après je pourrais parler éventuellement des plugins, mais peut-être qu'on en parlera après. Oui, on peut en parler, on peut faire une petite parenthèse à la fin, il y a pas de souci. Et en pédale simple, analogique, tu utilises rien du tout? Bah maintenant, je t'avoue, j'ai tout revendu, mec. Ok, t'avais quoi avant? Avant, j'avais pédale de compresseur, donc Darkglass. Ouais. Mais là, comme j'ai exactement la même dans le neural, je vois pas l'intérêt. Tout à fait. J'avais une pédale MXR de disto. Enfin, tu sais, une DI 80+. Ouais. Et ben, mec, là, il y a la copie conforme. Enfin, t'as la neural capture que j'ai installée. D'ailleurs, je la mets quasiment dans tous mes pedalboards que je crée sur mon Quad Cortex. Mec, franchement, c'est la même. Ouais. Tu fermes les yeux. Je mets au défi quiconque de me dire, ah ouais, là, il y a une petite différence, machin.
Franchement. Tu t'entends, c'est parce que la MXR Direct 80 Plus, je sais que c'est une pédale que Monsieur François-Charles de la Coudre affectionne beaucoup. Ouais. Lui également, voilà, je suis sûr que je lui fais écouter, il me dirait ah ouais quand même, tu vois. Parce qu'il y a ce grain particulier qu'ils ont réussi à reproduire, c'est hallucinant, mec. Bah ouais. Il me semble même que François, il est sur numérique, il me semble, non? La dernière fois qu'on en avait parlé. Là maintenant, ouais, il est passé sur du numérique, ouais. Il est pas sur le quad, justement? Ou c'est Antonin? Je sais qu'Antonin... C'est Antonin, il utilise le quad, ouais. C'est pour ça j'ai commenté à voir sa story, je fais ah, coucou. Voilà. Mais ouais, franchement, c'est hallucinant. Donc ça, j'avais quoi d'autre? Je sais plus. Maintenant, j'ai un Chorus. Là, pareil, j'en ai un et qui est carrément mieux. Ouais. Et puis c'est tout. La VT basse. Ok. Pareil, là, j'ai une imitation qui est assez hallucinante. Et puis, et je crois que c'est à peu près tout. Ah si, j'avais une micro-synth. Ok, ouais. Et là, j'ai pareil, Neural Capture. La micro-synth, c'est Electro-Harmonix, c'est ça? Exactement, ouais. C'était une machine de guerre, ce truc. Ouais. Et là, j'ai la même, quoi. Et donc voilà. Et puis encore mieux, parce que comme souvent, la micro-synth, j'utilisais pour faire des reprises. En fait, là, t'as des sons, tu vois, par exemple, notamment pour faire le son d'Hysteria, j'ai le même, quoi. Avec le Neural Capture, avec le Quad Cortex, là, c'est un utilisateur qui a créé ce preset, et c'est la même, quoi. C'est le même son. Tu m'étonnes. Voilà. Ce qui me manque, c'est juste le son de Time Zoning Out. Je ne l'ai pas trouvé. Oh, mais je le cherche. Tu vas le trouver, Ouais, en fait, il faut que je le crée moi-même. Oui. Voilà, mais franchement, c'est pas évident quand même. Ça pourrait être intéressant de faire ça, faire une vidéo en mode je crée le son de Muse et puis tu t'as fait une vidéo sur ça. Ça peut être intéressant. Si j'y arrive, ouais, carrément. Super, c'est un trop bon sujet. Ouais. et je crois que c'est tout, mec. Ah ouais, putain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu sais, parce que souvent ils utilisent la Big Muff. Comment il s'appelle? Chris? Non. Chris. Ah oui, alors. Ouais, Christopher Wolsterholm. Ok. À tes souhaits. Et franchement, pareil, l'imitation de la Big Muff, pour l'avoir beaucoup utilisée également, quand on me l'a beaucoup prêté cette pédale, mec, c'est la même. C'est hallucinant. Et regarde la vidéo d'ailleurs si vous avez l'occasion, même la vidéo de Dave Navarro, justement, il fait une neural capture de la Big Muff et tout ça, et après tu l'entends, c'est la même. C'est fou. Cette vidéo est monstrueuse. Ah ouais. Déjà, lui, il joue la mort, voilà. déjà. C'est clair. Et voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Et puis là, maintenant, j'attends qu'une seule chose, c'est la compatibilité avec les plugins de chez Neural. Et là, c'est la guerre. Voilà, clairement. Parce que c'est vrai que, on en parlera après, mais il y a d'autres choses que j'utilise en numérique. Ok. Voilà. Très bien. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour de mon côté. Vas-y, dis-moi mon coco. Déjà, qu'est-ce que tu utilises? Alors. Et voilà, et quel est ton avis, en fait? Alors, mon avis, on va dire qu'il est à peu près similaire au tien. Alors, pour faire un petit peu une remise en contexte, je suis tombé dans le multi-effet étant petit. En gros, si tu veux, comme tout le monde le sait... La marmite. La marmite, tu sais. Comme tout le monde le sait, j'ai commencé par la gratte. Et donc, du coup, de suite, au lieu d'acheter plein de petites pédales, j'ai foncé sur un multi-effet. À l'époque, c'était un Digitech. Un Digitech tout pété parce que du coup il y avait c'était en plastique, les sons étaient vraiment pas top, mais pour moi c'était excellent, quoi. Pour moi c'était vraiment la révolution. T'as la référence? Je peux la retrouver. Parce qu'on en avait passé un et justement que j'avais revendu après, mais voilà, si ça se trouve c'était le même. Eh ben je vais chercher en même temps. Je sais que Terence, lui, quand je l'ai connu, il avait le Digitech, le RP7. C'était un truc bleu assez long. Mais c'est pas cette référence. Moi, c'était un tout petit Digitech à l'ancienne, avec une espèce de pédale d'expression. C'était pas une pédale d'expression, c'était, on va dire, un truc en plastoc qui fait wawa. C'était vraiment à chier, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était parfait, quoi. Ça coûtait relativement cher.
à l'époque. Mais je vais retrouver la ref et quand tu reprendras la parole tout à l'heure, comme ça, moi je dirai la ref de mon Digitech. J'avais ça à l'époque, donc je suis tombé dedans. Et c'est vrai que ça m'a accompagné tout le long de mon apprentissage de la guitare et aussi de la basse. J'ai eu des périodes où j'ai voulu passer sur l'analogique, mais je t'avoue, je t'enverrai une photo de mon pedalboard que j'avais fait full analogique. J'avais 12 pédales avec un switch derrière, j'avais fait un truc de l'espace et au final quand j'étais sur scène, ça prenait trop de place. C'était lourd, ça buzzait à mort, même avec une bonne alim. Et ça, par contre, pour moi, c'est le point essentiel de pourquoi je reste sur le numérique, c'est que tu mets ne serait-ce que 2 pédales. Alors, je veux pas critiquer les bonnes pédales. Tu mets 2 bonnes pédales à côté. Si t'as pas une bonne alim, eh ben c'est fou, ça buzz. Et donc ça, combien de fois je me suis retrouvé avec des guitaristes où tu sais il y a une pédale qui buzz. C'est ça. T'en as 40 et tu sais pas c'est laquelle. Clac, donc tu débranches tout et tout, tu fous la main partout et au final c'est pas la lime, c'est le câble que tu as mis ici qui est légèrement un petit peu trop coudé. Oh, va chier quoi. Donc là pour moi je me suis mis full numérique et c'est vrai que depuis on va faire l'ancien un petit peu, mais depuis 10 ans le son entre ce que tu avais il y a 10 ans et ce que tu as maintenant, ça n'a rien à voir. Et ça honnêtement c'est un bonus, c'est un point de fou positif pour le numérique parce que tu peux tout avoir et facilement. Après il y a des multi-effets qui sont plus simples d'accès que d'autres. Je pense par exemple, là j'ai testé, je l'ai devant moi. Le Zoom, non? Non. Ah non, l'Eventide. L'Eventide, oui. Le H90. D'ailleurs merci Jeff de me l'avoir envoyé pour tester. Mais oui. Honnêtement en termes de qualité de son, qualité d'effet, de reverb, de délai, de tout ce que tu veux, c'est magique. Je me suis pris une tartasse de l'espace. Par contre, en termes d'accessibilité, je le trouve assez compliqué. Il faut que tu rentres dans des modes, dans des menus, dans des sous-menus. C'est pas évident d'accès. Comparé au Neural, qui est pour moi, c'est du plug and play. Tu prends ta basse, tu la rentres, tu fais tic 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 tic, t'as des sons de base, et puis tu veux modifier, c'est très très simple. Et puis c'est petit, c'est génial. Et actuellement j'ai toujours mon Zoom, mon GT10B qui a maintenant 15 ans, qui est tout pété, mais qui fonctionne toujours encore et que j'amène souvent en répète parce que du coup, s'il faut régler un son, on règle un son vite fait et puis je reproduis le son sur le quad. Parce que le quad, on va dire, c'est cher. Il est à 1800, il me semble, en ce moment. 1800, 1700. Ouais. Sur notre ami Thoman. Moi, j'ai chopé avant la montée des prix. Ouais. Et il a remonté. Là. Il est remonté, ouais. Ouais. Il est remonté. Et effectivement, c'est vrai que c'est je le sors rarement, mais quand je le sors, c'est pour des gros concerts où je sais qu'il va fonctionner. Et pareil que toi, j'ai ce souci du coup d'avoir la pression acoustique. Alors, j'ai trouvé plusieurs systèmes grâce à mon guitariste Terence. Alors lui, des fois, il a 2 configs. Si c'est un concert un petit peu plus petit, ce qu'il fait, c'est il prend le quad, stéréo, donc sur 2 enceintes FR. Donc les enceintes FR, c'est des retours chez Headrush que tu as, ou des retours, il y en a plein de marques, DB Mark, et t'as des Harley-Davidson aussi qui sont pas mal. C'est une enceinte qui est full flat, donc en fait qui n'a 0 EQ, rien du tout, et en fait il fait office de retour devant pour lui uniquement pour la guitare. Voilà. Donc du coup comme ça il a son quad, son retour du coup devant lui, et après du retour directement sur la façade. Et pour avoir du coup tout ce qui est batterie, basse, c'est comme ça. Il a tout au ears ou avec un autre tour indépendant. Mais comme ça, moi, il a. Et petite question, est-ce qu'il utilise une pédale d'expression ou pas en plus? Parce que tu sais, t'as vu, tu peux en brancher une. Tu peux en brancher une. Alors lui, effectivement, il en a une des fois, ça dépend des configs. Mais tu peux aussi mettre un auto-wah sur un petit bouton de ton quad. Ouais. Ça aussi c'est très pratique.
Je t'avoue, je l'ai jamais utilisé ce truc-là. Oui, oui, je sais qu'on peut le faire. C'est très pratique. Mais justement, hier avec un collègue, on en parlait. Et il a mis sur un bouton du coup une espèce de shift comme une pédale de Wawa quoi, de Wami plutôt. Et donc du coup il était là, il jouait et il appuie sur un bouton et ça fait du coup le petit wouh, tu vois, de la Wami, c'est trop bien. C'est excellent. Bref, ça c'est la première config de mon guitariste, donc avec les retours devant. Et s'il veut du coup son ampli derrière, il a l'accès fixe pour gérer les sons. Et il passe un MIDI pour gérer la tête. Il a aussi une GVM ou une JCM, je sais plus, Marshall. Et donc du coup il contrôle les canaux de la tête d'ampli avec du coup son accès fixe. Putain, ça c'est... Et ça par contre, j'avoue que c'est vraiment pallier les deux mondes. T'as le monde numérique avec tous les effets de l'axe qui sont vraiment très pratiques, et t'as la chaleur du coup de sa tête d'ampli Marshall, et combiner les deux c'est parfait, c'est idéal. Et c'est vrai qu'il a un son... il a un bon son stéréo en plus, full stéréo, donc c'est vraiment très bien. Il y a un truc juste qui est bluffant en plus là-dessus, tu vois, par rapport à ce que tu disais, parce que Fred, je crois que c'est ça, Fred dans ADX, il fait ça aussi, il a un petit axe machin qu'il utilise et qui permet en fait il pilote sa tête derrière, c'est une EVH je crois que c'est ça. Et une EVH et juste j'avais vu... Okay. EVH, c'est ça, ouais. Ils font une tête MIDI maintenant, EVH. Ah, c'est cool. Ah non, plus même pas. Moi, je sais même pas comment il fait ça. Peut-être que ça lui sert uniquement de tête, je sais pas. Okay. Uniquement pour ressortir le son. Ok. Non, bah oui, du coup, si la tête est pas MIDI, c'est ça. Si la tête est pas MIDI, c'est pas possible. Alors peut-être qu'il y a un autre système qui m'échappe. Ouais. Non, bah alors voilà. Bon bah tu vois, je me suis aventuré dans des trucs que je ne connaissais pas. De toute façon, moi il y a plein de trucs encore que je découvre là-dessus. Alors moi, là où j'ai halluciné, par contre, c'était, il y avait un des groupes avec lequel j'avais joué l'année dernière, quand on a joué avec ADX, c'était mon premier concert. Et il y avait un groupe qui s'appelait Orkan, je crois que c'est ça, ou Arcane peut-être. Arcane, bref, ça me parle, ouais. Et il y a un mec dans ce groupe-là, en tout cas je sais que c'était un des groupes où le mec en fait commence à être, il est malvoyant, il commence à être aveugle, je crois d'ailleurs. Vraiment, enfin là c'est un stade très avancé. Et en fait, un autre gars carrément a programmé tout pour que, en fait, grâce au MIDI, pour que ça switch de canaux. Okay. Tu sais, parce que ils sont tous sur numérique, et en fait ça switch de canaux pendant la musique, comme ils sont au clic et tout. C'est ça. Franchement, parce que moi je connaissais pas, tu vois, ce système. J'étais sur le cul. C'est bluffé. C'est hallucinant. C'est bluffant. Par contre, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, le gars, il a mal calculé la structure d'une musique. Ah oui. Il n'y a plus eu de son à un moment. Ça parce qu'il avait calculé que ça coupait à ce moment-là, et en fait non, c'était trop tôt. Donc mec, ils ont dû arrêter le concert trop tôt. Enfin, plus tôt, ok. Voilà. Et voilà, bon là c'est un peu dommage, tu vois. Dommage. Mais voilà, c'est un peu les limites, tu vois, de ce truc-là, c'est-à-dire que si tu fais une erreur, bon bah là fatalement, voilà, ça le fait pas. Mais alors c'est vrai que c'est assez hallucinant, quoi. C'est sûr. C'est vrai que tu peux même tout contrôler, tu peux même contrôler les lumières quand t'as pas d'ingé son. Quand en fait tu as ton Mac et tu peux contrôler du coup tu crées, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu crées en fait une piste MIDI, et en fonction de l'impulsion que tu donnes, tu peux contrôler les changements d'effets, ça tu viens de le dire. Tu peux aussi contrôler tes lumières, parce que tes lumières tu peux les mettre en MIDI aussi. Tu peux avoir un show full si tu veux avec un ordi, et tu peux tout contrôler avec tes impulsions. Mais ça demande un taf en amont qui est colossal. Tout contrôler, tout machin, ça demande un truc vraiment de l'espace. Et je reviens du coup à ton pote guitariste. Est-ce qu'il aurait pas cette tête d'ampli par hasard ? C'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça, parce que celle-là est MIDI. Tu vois, t'as le petit contrôle MIDI. Donc peut-être que c'est ça. Ah, c'est peut-être ça. Et je lui demanderai. Ouais, et tu vois, je la connaissais pas, celle-là. Le VH, ouais. Je connais la EVH 5150, mais je savais pas qu'elle était MIDI. Ça peut être ça aussi. C'est cool. Donc comme ça, on en apprend toujours dans le Groovycast. On apprend tous les jours. Tous les jours.
Mais voilà, donc du coup, pour moi sur scène, quand c'est des gros concerts, alors quand c'est des petits concerts, j'utilise mon JT10B parce que du coup ça marche très bien. Et si c'est en plein air, j'amène un petit ampli où je demande un backline pour avoir un petit ampli derrière. Et puis basta. Si c'est des concerts un peu plus dans une salle de concert un peu plus gros, là c'est le quad, le quad Cortex. Le Cortex et ensuite directement dans la façade, vu que moi je joue aux ears et j'ai trouvé des très très bonnes ears qui me permettent du coup de pallier à cette pression là. Et si vraiment j'ai besoin de pression acoustique, mais soit je demande un wedge en plus sur scène avec que ma basse pour ressentir un petit peu les vibrations devant moi. Voilà. Ah, c'est pas bête, parce que là justement là je vais avoir mes ears là. Ouais. Enfin là, j'ai mes ears déjà juste les écouteurs. Mais là, je vais avoir le système là. Ah, ça c'est bon. Qu'on m'envoie gratos. Oh, ça, merci. Ça fait plaisir. C'est beau. Merci qui ? Et merci Xviv. Putain, le mec il bug. Merci Jackie et Michel. Voilà. Et ouais, et justement, je crois que ça pourrait être pas mal, hein, parce que je vois beaucoup de gens faire ça. Bah, c'est vrai que ça évite d'avoir un ampli derrière sur scène. En fait, le souci c'est dans ma tête, c'est comment polluer polluer c'est pas vulgaire, polluer le moins possible la scène, parce que moins t'as de son sur scène, moins du coup l'ingé son peut permettre d'avoir un meilleur son en façade. Après il y en a qui pensent différemment, qui mettent d'abord un son sur plateau qui est vraiment efficace. Donc là ça demande des amplis, des sides, des machins, des bidules, et ensuite l'ingé son il fait avec. T'as deux écoles, mais moi je préfère ne pas trop polluer ma scène, comme ça l'ingé qui est en façade il peut vraiment restituer le meilleur son devant. Et je fais une petite parenthèse, je reviens du coup à ce que je disais, j'ai trouvé la référence du Digitech. Attention, je le montre. Alors c'était le RP200 de chez Digitech que j'avais. Tu vas voir la qualité du truc. Regarde-moi ça. Ah oui, d'accord. Regarde-moi ça quoi. Ah oui. Tu vois, t'avais une espèce de truc. L'antiquité. Ah oui, ça c'est. T'as vu les pieds, enfin les deux pédales avec mon côté un petit peu gros bourrin et gros ours. Ça marchait pas du tout. Mais franchement avec ça, pour moi j'avais un son de tueur quoi. Allez voir, cher auditeur, c'est beau la jeunesse. C'est ça, le RP200 de chez Digitech. J'espère qu'il n'écoute pas ces podcasts. Bref, mais en tout cas, sur scène, le quad c'est très bien. Le quad et Mears, c'est vraiment excellent. Mais juste, est-ce que tu sais que c'était Pascal Mulot justement qui m'avait filé un Digitech. Ouais. Il m'avait dit, tu sais quoi, vas-y, je te le donne, tu fais ce que tu veux et tout avec. Franchement, il était pas mal. Enfin, je l'ai un peu utilisé à la maison et tout. C'était cool, tu vois. C'était un multi-effet pour guitare. Je te le retrouverai aussi à l'occasion. Il était rond et bleu. Il était rond et bleu ? Ah ouais ? Oui. Ok. Et du coup, après, je l'ai mis en vente. Ouais. Et il est parti, mec. Il y a trop de gens qui me l'ont demandé. Ils m'ont dit, ouais, j'avais ça quand j'étais petit. Ouais. Mais figure-toi que le Terrence, il garde son Digitech, le RP7. Parce qu'à l'intérieur, il y avait des sons qui étaient pour lui tellement nostalgiques qu'à chaque fois qu'il le branche, il dit ah putain, c'est vrai que j'ai fait ça et tout avec. Et voilà, il y a un côté sentimental dans les vieux multi-effets ou dans les vieilles pédales aussi qui sont excellentes. Mais c'est vrai que Full. Ils sont quoi ? Full sentimental. Full. Oh putain, mais il est en forme, Jules. Aïe. On l'appelle le puncher. C'est ça, exactement. The puncher. Bref, donc du coup, je pense qu'on parle beaucoup de quad Cortex. Donc je pense qu'on va parler d'un petit peu plus des plugins qu'on utilise. Mais j'ai fait une petite parenthèse. Allez voir déjà la vidéo que Jules a sortie sur sa chaîne, où il parle du coup de son quad. Et allez voir aussi les vidéos de Jamie Ryan. C'est le bassiste de Massisteria, qui utilise du coup aussi le quad sur scène. Mais du coup, il n'utilise pas sur scène lui pour jouer. Il a derrière un bac avec son ingé son avec une espèce de système vraiment alambiqué. Donc allez checker tout ça. La vidéo, je mettrai le lien de la vidéo dont il en parle. Attends, il n'y a pas que ça, mec. Il y a aussi Arco. Tu connais Arco.
Arco. Ah ouais, ça me parle. Alors, je sais pas de quelle origine il est, mais voilà, si tu as l'occasion, je sais pas. C'est un bassiste aussi. Ouais. Ok. Et en fait, le mec, carrément, je pense il doit être reconnu par Neural DSP, parce qu'ils mettent souvent en avant ses presets et tout quand il en met un. Ok. Et le mec, lui, il a fait des vidéos. C'est lui, en fait, moi, c'est grâce à lui que j'ai commencé à bien rentrer dans le quad, quoi. Ok. Tu vois, voilà, tiens, là, tu vois, il a fait Let's Quad Clone à Bass-Tone. Il imite le son de Jason Newsted, par exemple. Voilà, alors attends, où est-ce que je peux faire pour t'envoyer le. C'est dans Notes, dans Discuter. Tu as discuté. T'as un petit truc discuter. Discuter. Voilà, discuter. On dit tout aux auditeurs. D'accord. Bon, j'arrive pas à le faire. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, tu me l'envoies par Messenger, il n'y a pas de problème. Je la renverrai, je le mettrai. Voilà. Et lien. Franchement, c'est assez impressionnant. Enfin, tu vois, il t'imite, il t'explique comment créer vraiment tes sons facilement et tout ça. Et vraiment très très cool. Voilà. Et je trouve qu'il est hyper pédagogue. Et voilà, tiens. Eric, je sais pas pourquoi, tiens, ça l'a écrit en gros. Pas de voilà. Tiens, je te l'ai envoyé par mail. Pas de problème. Voilà. Le mec, il est à l'ancienne. C'est ça. Mais juste parce que il faut voir, voilà, il faut voir aussi, tu vois, l'évolution du numérique, comme tu disais, c'est hallucinant. Ah, c'est fou. Tu vois, quand tu te dis que voilà, et quoique, je crois que le camper a 10 ans, c'est ça? Alors le camper a 10 ans. Ça peut. Non, je sais. Ouais. Je sais que l'Axe, ça fait très très longtemps que ça existe, l'Axe FX. Parce que déjà, rien que le premier faisait très très mal, tu vois, pour l'époque. Ouais, c'était assez hallucinant, hein, déjà, hein, tu vois. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle avoir vu, je crois que c'était le Camper, justement. En concert, tu vois, il y avait un moment, j'avais vu un groupe de métal, il y avait 2 guitaristes, il y en avait un qui utilisait justement un ampli à lampe et tout ça, machin, et l'autre qui était avec le Camper. Et à l'époque, je trouvais qu'il y avait un manque de dynamique qui était vraiment, vraiment... T'entendais par contre la différence, tu vois. Tout à fait. Mais là, je trouve que l'évolution fait que, voilà, c'est hallucinant, tu vois. Même, justement, Nono, c'est trop marrant, parce qu'il avait testé le Quad Cortex à l'époque, je me rappelle, il avait fait une vidéo pour Guitar Part. Ok. Je crois que c'était pour Guitar Part. Ou Guitar Extreme. C'était pour Guitar Extreme. Et bah franchement, enfin, tu vois, il était assez déçu, tu vois, il disait... parce que c'était le quad quand il venait de sortir, il y avait certains trucs qui allaient pas. Ouais. Je sais ce qui avait beaucoup été critiqué à l'époque, c'était notamment le noise gate. Et voilà, et là après il l'avait pas réutilisé depuis. Bah moi du coup déjà il me disait, il me voyait en répète avec, il me dit ouais t'en es content et tout. Et puis là quand il a revu le chanteur de Loud Blast avec et tout, voilà, là il commence à se dire ah c'est quand même pas mal, tu vois. Donc là il est en train de stater. Voilà. Ok. Et bon. Je suis en train, en même temps que tu parles, de lire l'historique de l'entreprise Camper. C'est fou. Elle a été créée en 1977. Ouh. T'imagines le truc? Ah oui, c'est vieux. C'est très vieux. Et à l'époque. À l'époque. Et il me semble que le Camper qu'on connaît, voilà, avec la forme un petit peu bizarre, il est apparu en 2012. Donc, effectivement, on est en 2024, donc ça fait plus de 10 ans. Waouh! Ouais. Ça passe vite, hein. Ça passe vite, et même, l'Axe FX, ça a plus de 10 ans, parce que du coup... ah non, mais l'Axe, c'est super vieux aussi. Périphérie l'utilisait quand, sur le premier album. Wow. Et le premier album, il est de 2011, 2010, quand j'étais à Toulouse. Ouais, je crois que Axe FX, c'est encore plus vieux, ouais. Ah, il me semble que Axe est encore plus vieux. Ouais. Putain, ça nous rajeunit pas, ça, Jules! Merde! Oh là là! Mais voilà, en tout cas, je sais pas quelles seront les limites, mais vraiment, c'est assez hallucinant. Et c'est ça que je trouve vachement bien. C'était aussi un point que je voulais développer, c'est que vous n'êtes pas obligé. Moi, c'est ce que j'ai bien dit, tu vois, sur ma vidéo avec le Quad Cortex. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter un truc super cher. Non. Si vous en avez pas les besoins. C'est fait. même pas alors les moyens évidemment, mais les besoins aussi. Tout à fait. Moi j'ai ce truc là où voilà, je suis obligé d'avoir plein de sons différents et tout ça. Franchement mec, moi sinon mon Zoom B6 il me convenait super bien. Bah ouais. Il y avait plein de trucs, mec, le Zoom B6 il fait juste des choses moins complexes.
C'est sûr que voilà, le Quad Cortex, comme il a ces 4 petits processeurs qui travaillent bien comme il faut, bah, tu peux faire des sets de pédales énormes, il n'y a aucun problème, le truc il bug pas et tout. Zoom B6, bon bah tu peux mettre 5 pédales, tu vois, je pense, max. Ouais, je pense qu'avec 5-6 ça devrait le faire. Attends, parce qu'en fait le problème c'est que t'as des surcharges de processeurs en fait. Tu vois le processeur qui se surcharge. En fait, plus il y a certains, par exemple, il y a certaines têtes d'ampli où tu la mets tout de suite, t'as 30% de surcharge du processeur déjà. Ouais. De CPU, donc après tu rajoutes ça, et des fois c'est pour ça t'as des trucs où t'es obligé d'en mettre que 3. Ouais. Et voilà, et là c'est vrai qu'il y a ce truc là dans le quad où bah il y a aucun problème là-dessus, tu vois, il encaisse quoi. Tout à fait. Après le quad c'est vraiment une machine de guerre quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une machine. Mais c'est vrai effectivement, je rebondis sur ce que tu disais. Si vous n'avez pas besoin de 10 000 pédales, pas besoin d'investir dans un quad. Après, regarde même Rosario, excuse-moi de te couper, Rosario Riccobono, le mec qui fait des stades en Italie. Il utilise le Zoom B4. Ouais, tout à fait. Tu vois, le B4. Là, tu vois, c'est hallucinant, quoi. Non, tu vois. Clair. Et tu te dis, ça veut dire que vraiment, et il a un super son. Ouais. Donc, je me dis, tu vois, je suis allé checker un peu des vidéos en live. Je dis, ah ouais, quand même, tu vois. Et genre, tu te dis, bah, le mec, il utilise un truc à, c'est quoi, 200 balles, 300 balles. Lequel, le B4 Le B4. Le B4. Ouais. C'est pas le B2 fort. C'est pas celui-là. Ah, c'est peut-être ça. Ok. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors ça, oui, c'est le modèle. Je crois que c'est 270. C'est ça. Et franchement, voilà, tu te dis, bon, bah, il n'y a pas besoin d'investir dans un truc hors de prix. Même ce qui marche très bien, le HX Stomp aussi. J'en ai pas. Ouais. Tout à fait. Tu vois, Antonin Rubata, voilà, Swan Vaud, tout à fait. Tu vois, il y en a plein où les mecs ils utilisent ça et ça marche super et ça vaut 3 fois moins cher que le quad. Exactement. Tout à fait. Tout dépend de l'utilité, effectivement, et tout dépend ce que tu fais en live, tout dépend si t'es pro ou pas, tout dépend de voilà. Mais c'est vrai que plus tu montes en gamme, plus du coup le processeur est intéressant, plus du coup tu as plusieurs effets qui sont plus dynamiques les uns que les autres. Mais il y a des multi-effets entre guillemets à pas cher qui fonctionnent très 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 bien. Ouais. Voilà, le B6 que j'avais testé chez toi, franchement, super, hein. Il est très très bien. Il est parfait. Ah ouais. Et puis il est voilà, là le truc pour moi qui est vraiment fondamental, et c'est pour ça que je pourrais plus maintenant passer sur autre chose, c'est que vraiment pour moi c'est l'enregistrement. Ouais. Tu vois, le quad, il y a une qualité au niveau de l'enregistrement, c'est assez hallucinant, tu vois. Vraiment, voilà, l'autre jour, bah, tu vois, parce que maintenant là on fait une autoproduction avec Artedon. Ouais. Pour des projets de musique, donc en fait ça va être Benoît, le guitariste, et moi qui vont gérer la direction artistique sur telle et telle musique, tu vois, on va se séparer un peu les musiques, et bah là j'ai enregistré, voilà, tu vois, donc Alex, le chanteur guitariste, il me dit, bah écoute, t'as un son à la Brian May? Je fais ok, bon bah voilà, je regarde sur le cloud, je fais ok, son Brian May, bon tu modifies un peu, pas faire que du copier-coller, et puis rien que déjà tu t'enregistres pas sur la même guitare, t'enregistres pas sur le même truc, déjà rien que là il y a un son différent. Tu vois, tu seras jamais voilà. Et puis, voilà, tiens, tu veux une grosse disto? Tiens, bah voilà, j'ai ça. Et puis, voilà, et je mets même pas 2 minutes à le trouver, le truc. Après, il faut dire aussi aux gens que le quad est d'une simplicité. Vraiment, c'est incroyable comment c'est simple. Ouais. Enfin, c'est pas pour sucer, tu vois, Neural, mais le quad, pour moi, c'est le plus simple possible. T'as un écran tactile qui est super classe, t'appuies dessus, tu choisis ton preset, tu règles et puis c'est fini. Voilà, c'est tout. T'as rien d'autre à faire. Le seul truc, voilà. Tiens, je vais faire un petit point noir, voilà. Parce que chose que j'ai pas dit dans ma vidéo, parce que j'ai réfléchi après. En fait, qui est un point évident. C'est juste que si vous aimez pas le son neural, oui, ça paraît tout bête, mais n'allez pas sur du quad. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que t'as quand même la patte, tu vois. Moi, j'adore la chaleur des sons neurales.
Mais et tu vois, et il y a ce truc où les harmoniques, pour moi, ils ont révolutionné le game, tu vois, des harmoniques naturelles qui peuvent ressortir de certains sons, etc. Le son, tu reconnais le son neural parmi tous. Mais c'est vrai que si vous n'aimez pas ça, et bah là, voilà, tu vois, le zoom, par exemple, le zoom B6, il avait moins de personnalité. Ouais. C'est vrai. Et il avait un côté un peu plus passe-partout. Ouais. Tu vois, de Fort Boyard. Il y a des trucs, tu vois, je suis arrivé, voilà, Fort Boyard, bien sûr. Je suis passe-partout du Fort Boyard. J'emmène les casse-coups dans les traquenards. Ah, c'est la culture. La culture. Et tu vois, c'est vrai, voilà, c'est vrai que t'es là, tu vois, par exemple, je sais pas, un moment, moi c'est vrai que j'adore la disto Dark Glass, bah j'en ai mis une, tu vois, un moment sur un son avec ADX, et puis les mecs ils m'ont dit, ouais, bah, mec, c'est pas l'esprit. Ouais, tout à fait. Et toi t'es là, merde. Bon, d'accord, bon, ok, bon, on passe sur un truc un peu plus gentil. Après, bon, j'ai réussi à trouver, hein, sans problème, hein. Mais t'as la signature quand même Dark Glass. Tout à fait. T'as le truc, voilà, t'as la signature neurale, tu vois. Exactement. Et voilà, et chose que j'ai eu l'impression de moi retrouver sur le peu de machines. J'ai moins utilisé, je pense, que toi, du numérique, parce que je sais que toi, t'as beaucoup de choses à disposition. Waouh, ouais. Mais voilà, le Eventide, je le trouvais déjà un petit peu plus neutre. Tu vois, enfin, je pouvais plus facilement trouver un son peut-être plus polyvalent. Et le Axe FX, moi, pareil, j'avais l'impression qu'on pouvait quand même tester beaucoup de choses. Trop de choses. Trop de choses. Ouais. Voilà, je sais que moi, j'en ai qui sont revenus justement sur des choses plus simples. Mais voilà. Est-ce que tu as utilisé... Alors toi, c'est ça, tu as pu utiliser, par contre, juste avant de passer au plugin, je sais que tu as pu utiliser aussi le concurrent du quad. Lequel? L'Axe? Non... Le Fender. Ah, le Fender. Alors, le Fender, oui, je l'ai... Alors, je fais une petite comparaison rapide parce que je pense que je dois encore le tester. Rappelle-moi le nom. Le Kemper, c'est le... non, le Fender. Le Fender. Oh, putain. Fender. Alors, le putain, c'est Tonemaster. un point, hein, dans le sud. Hein. Le Tonemaster. Voilà. Le Tonemaster. Le Tonemaster, ouais. Il est très bien. Je vais faire juste un petit... je vais pas rentrer dans les détails parce que du coup, j'ai pas envie de faire voilà. Il me faut du temps encore pour le tester. Premier abord, il est fait pour le live. Fender a créé une machine pour concurrencer le quad, mais qui est vraiment faite pour uniquement le live. Tu peux l'utiliser pour enregistrer, il n'y a pas de souci. Mais en termes d'ergonomie, en termes de boutons et tout ça, c'est vraiment créé pour le live. Le quad, il est petit. Donc c'est vrai que pour le live, des fois, quand tu appuies sur certains boutons, il te faut les gros patchs pour pas louper les boutons. Ça a l'air, le quad est, je pense, un poil plus fragile, entre guillemets, que le Tonemaster. Le Tonemaster est beaucoup plus gros. Ça fait plus pedalboard créé pour le live. Et je pense que c'est dans ce domaine-là qu'ils sont allés, comparé au quad. En termes d'ergonomie, de simplicité, je pense que le quad est légèrement pour moi au-dessus parce que je l'ai plus utilisé. Donc tu vois, j'ai peut-être aussi un petit truc à faire dessus. Mais en tout cas, le Tonemaster, c'est super bien parce qu'ils ont mis carrément les petites photos des amplis, ouais, c'est ça, des pédales. C'est vrai que c'est un truc que je trouve trop cool. Ça. Et pour le nerd qui connaît rien du tout, en fait, tu vois la photo dessus, ça c'est... Ah, tiens, ça, celle-là, je la connais parce que visuellement, c'est cool. Tu vois, il faut que le quad, tu peux aussi, par rapport au son, par rapport aux références... Bref. Je vous invite d'ailleurs à aller checker les vidéos de Florent Garcia là-dessus. Ils sont vachement bien. Florent Garcia qui a détesté le quad. Oui. Ça aussi. Mais c'est super intéressant d'aller voir un petit peu. C'est rigolo parce que je suis pas du tout d'accord avec les points. Tu vois, en fait, Tout à fait. Enfin, voilà, tu vois, moi, dire que le quad est pas simple. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit dans la vidéo. Voilà, c'est un peu vulgarisé, mais tu vois. Mais si dis-le comme ça, moi je mettrai la vignette, le Groovycast clash Florent Garcia. Non, en plus, voilà, loin de moi l'idée. Mais là, en fait, c'est vrai que tu vois, moi je le trouve tellement simple d'utilisation le quad, tu vois, et puis
je comprends pas qu'on puisse ne pas s'y perdre, en fait. Tu vois. Ben, ça dépend qu'est-ce que tu utilises avant. Si tu es en full analogique, ben, c'est vrai que tu as une pédale égale un son, ou deux à la limite, et donc du coup tu règles ton son, tu peaufines. Là c'est vrai que le quad, il faut quand même avoir un esprit d'aller trifouiller un petit peu les sons, trifouiller les trucs pour te dire ah ben tiens ça équivaut à ça, machin fou. Je pense que pour le gars qui ne connaît rien du tout au multi-effet, qui a un budget de dingue et qui se met directement sur le quad, ça sera vraiment il va s'y perdre un petit peu. Si je reviens au Tone Master par contre, là il va s'y perdre un peu moins parce qu'il y a l'espèce de photo dessus qui est pour moi essentiel pour le gars qui n'y connaît rien du tout et qui veut aller sur ce genre de machine. C'est intéressant comme point. Ouais. Franchement t'as pas tort. Ouais. Pareil, tu vois, tu utilisais le B6 de Zoom. T'as aussi le concurrent qui est le Boss, le GT1000, qui a aussi un même processeur, à peu près les mêmes caractéristiques. Évidemment, que ça soit le Zoom ou le GT1000, il faut quand même trifouiller un petit peu, il faut y rentrer, il faut retrouver sa chaîne, son chaînage d'effets aussi. Là où le Tone Master, tu as directement le chaînage d'effets qui est dessus, les trucs, et pour moi ça a été créé pour la personne qui est là-dedans. Ensuite, je suis tellement fan du quad que je trouve c'est ça. Que voilà, j'ai un avis qui est déjà orienté, on va dire. Ouais. Mais en plus, il y a un truc aussi qui est trop intéressant, que ça soit par contre là pour le coup pour n'importe quel multi-effet et tout ça. Le truc qui est trop cool, c'est que tu sais, à chaque fois tout le monde se prend la tête sur l'ordre des pédales. Tout à fait. Et en fait là, tu sais, t'es là, tu vois, t'appuies comme ça, t'as ta petite vignette, tu fais tac, tu fais ah vas-y tiens, je vais tester le compresseur, tu vois, à tel endroit, et tu vois. Ça c'est génial. Et ça a une vraie incidence sur le son. Ah oui, tout à fait. Enfin bref, c'est trop, tu vois, là-dessus, et ça c'est vraiment un avantage du numérique, tu vois, qu'on souligne pas assez, quoi, aussi. C'est le fait que tu peux tout expérimenter, tu vois. C'est ça. Tiens, avant de passer sur les plugins, on va faire un petit jeu qui me vient. Parce que je trouve qu'on met pas aussi en valeur l'analogique aujourd'hui, et vu que le thème c'est analogique et numérique, admettons là tu dois faire un pedalboard full analogique, qu'est-ce que tu prends? Évidemment accordeur. Ouais, ok. Si c'est un peu du surfait, mais ça sert à rien, mais bon, tu prends, t'as quoi comme référence comme accordeur pour que les gens ils puissent Pitch Black de chez Korg. Ouais. Je l'aime. En fait, je le trouve très joli. Il y a ça aussi. Moi, je suis un peu une kikoulol, moi, là-dessus. Mais il y a ça aussi dans les pédales analogiques, il y a le côté joli de la chose. Tu vois, moi j'ai eu la chance de tester ça de Bakelite. Tu vois, c'est quand même, t'as quand même un travail artistique qui est relativement chouette. Pareil, tous les produits chez Anasound qui ont un design vraiment super classe. Et tu parles du Pitch Black, c'est vrai, je te rejoins, il est beau. Et ça, dans tout ce qui est pédalboard, enfin pédale multi-effet, on va dire que la beauté, c'est pas ce qui prime. Tu vois, sauf si... Il est beau mon petit quad. Le quad est beau, tu vois. Moi j'adore le petit côté sapin de Noël, tu vois, avec les petites pédales, avec tu sais le côté sapin de Noël où il y a toutes les petites lumières, tu vois. Tout à fait. Mais il y a bien moins de recherches artistiques qui sont faites sur... t'as moins des formes, des designs qui sont faites sur les multi-effets ou les trucs un peu plus costauds comme le quad, quoi. L'accès fixe. Alors après, je sais juste qu'en pédale d'accordeur, excuse-moi, j'ai un truc qui me vient. Il paraît que le mieux et le meilleur, apparemment, c'est le TC électronique, le Polytune. Le Polytune, oui. Souvent dit. Oui, tout à fait. Je sais pas si... Voilà. Mais voilà, moi c'est vrai que juste... mais il est moins beau. Je trouve il est moins beau. Il est moins beau, tu vois, le Pitch Black, il a une petite forme, il est... Ouais, mais l'autre, il y a Petrucci qui l'utilise, le Polytune, alors forcément, il est un peu plus beau. Il est beau, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord, le Pitch Black. C'est ça. Ok, ensuite, alors après, moi je prends un compresseur. Ok, un compresseur. Mais, alors... Je vais dire le compresseur, moi personnellement j'ai mis du temps avant de m'y mettre, tu vois. Si t'es débutant à la basse, moi je te déconseille un compresseur. Oui.
tu me diras ce que t'en penses, hein, mais moi je me dis que tu vois, il faut déjà maîtriser un peu déjà ton son. Il faut déjà que tu vois tes doigts ils soient bien réguliers, que tu puisses contrôler l'intensité. Moi très souvent ce qu'on m'avait dit, hein, on m'a dit le compresseur ça viendra plus tard. C'est d'abord toi qui fais ton son, c'est vraiment ton son avec tes doigts. Hein. Il y a rien d'autre quoi. Et ensuite donc mais bon, je vais quand même dire un compresseur. Voilà. Et donc, du coup, moi, je vais dire Dark Glass, direct. Le luminar. Le hyper luminal. Ouais. Luminal. Voilà. Parce que j'aime bien les autres, hein, franchement. Notamment, moi, j'ai pas mal utilisé le MXR. Ouais, très joli aussi, très bien. Mais je dois dire que d'un point de vue chaleur de son, etc., voilà. C'est Antonin Rubata, du coup, qui m'avait conseillé ça, le luminal. Et c'est vrai qu'en l'ayant comparé à ce que, du coup, le truc est trop bien. Je sais pas si t'as ça dans ton coin. Nous, on a un truc sur Paris qui s'appelle La Pédale. Non, on l'a pas. Tu peux tester... ils ont une pièce où tu peux tester mec toutes les pédales que tu veux. Trop bien. Du coup il y a le vendeur, il arrive. En plus les mecs s'y connaissent de ouf là-bas. Les mecs connaissent tous leurs produits. C'est hallucinant. Je les ai jamais vus faire tu vois. Ouais. Non, t'es là, ils te connaissent toutes les références et là tu dis ok bah écoute moi je voudrais acheter un compresseur à la basse et le mec il te dit ok très bien et il te fait toutes les comparaisons et enfin il te les branche toutes et il dit bah voilà tiens je t'active celui-là, je t'active celui-là, je t'active celui-là. Et là, le son qui était le mieux, mais largement, c'est le hyperluminal. Et ensuite, une petite disto. Ok. Voilà. Là, d'après ce que j'ai pu utiliser, moi j'aime beaucoup la Dark Glass, c'est B3K. Ouais. Voilà. Sinon, j'aurais pu sortir la VT basse. Oh, mais oui. de chez Tech 21 parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais franchement il y a un point qui est vraiment pas cool du tout, c'est que voilà moi ma pédale c'est abîmé. Ok. On est sur de la technologie où c'est des toutes petites lampes là tu sais voilà donc c'est et en fait c'est des micro-circuits quoi et c'est ultra compliqué à réparer et je n'ai trouvé pour l'instant personne qui est capable de me réparer ça. Et le seul que je connais qui peut me réparer ça, bah, il est pris de boulot malade. Et il en a... En fait, il y a plein de mecs qui lui envoient des références de pédales comme ça. Et donc, les gars sont sous l'eau. Donc, c'est très rare de trouver un... Bref, donc du coup, tu vois, indice de réparabilité... Tu sais, souvent, t'as le petit indice de réparabilité en bas à droite, tu vois. Et bah là, effectivement, c'est un peu le caca. Donc voilà, mais oui, Dark Glass, clairement, voilà. B3K, je pense que c'est bien. Ouais. Ou alors sinon, j'aime bien tu sais, ils ont sorti je crois que c'est une vintage. Vintage, je sais plus quoi là. Ah, oui, de chez Dark Glass toujours. Ouais. Oui, c'est la vintage. J'ai jamais utilisé, mais voilà. J'ai regardé pas mal et franchement, ça avait l'air cool. Je crois que c'est de la coudre là. Et je crois que c'est à peu près tout. Et après, je sais pas, un chorus à la rigueur. Ok. Parce que le chorus, je trouve que ça te permet pas mal en plus de sortir du mix sur certains morceaux. Et ça marche bien. Et du coup, là-dessus, moi je vais utiliser tout simplement le classique, le Boss. Ok. Voilà. Tu vois, donc je sais plus comment il s'appelle. Mais je l'avais, il était vachement bien. Je vais te chercher ça de suite. Chorus. Ah, et ça, et j'avais aussi le chorus de chez MXR aussi, qui marchait très très bien. C'est t'es chorus ensemble ou super chorus que t'as chorus ensemble. Ou basse chorus qui est le CEB3. Ah oui, non, c'est ça, basse chorus, pardon. Voilà. Et ben, je crois que c'est tout. Pas de DI ou pas de préampli? Ah si. Bon, allez, petite DI alors. Allez. Bon, bah, alors moi je vais sortir la DI que j'ai, mais voilà, bon, c'est pas pareil. C'est une DI qui coûte un bras, c'est la DI de chez Nive. Ok. 300, donc c'est 300 balles, hein, voilà. Mais qui est qui est en forme pédale aussi? Non. D'accord, ok. Là, c'est vraiment. Tu peux le mettre sur. Voilà, voilà. Là, c'est le truc que tu mets sur un ampli et tout ça, mais tu peux le mettre quand même sur le petit côté de ton pédalboard, tu vois. Moi, je l'ai déjà vu. Hein. Ouais. J'ai déjà vu. Non, sinon, DI, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est MXR DI 80+. Ok. Oh là là, mec, comment elle déchire sa race, cette pédale. Et bah, du coup, tu vois les mecs qui l'utilisent, t'as Roberto Trujillo quand même dedans.
Quand même. C'est quand même la grande classe. Et la disto est trop bien. La disto de cette pédale est hallucinante. Voilà. Donc comme ça, tu peux à la rigueur avoir la DI plus, tu vois. Ouais. Enfin, du coup, tu n'achètes pas de disto. En fait, tu peux te contenter de la disto de la MXR, ça marche très, très bien. Ok. Voilà. Donc, accordeur, compresseur, disto, chorus et DI. 5 pédales. Ouais. C'est ça? Ouais. Ça commence quand même à chiffrer. Je pense que le pedalboard, là, il va... Si en plus tu rajoutes le pedalboard plus la lime, tu dois être facile... facile, ouais, à 1500... non, un peu moins peut-être. 1200. Là, je peux mettre des pouces. Tu peux... Ouais, Ouais, mis un ouais. pouce. Parce que si tu fais comme C'est ça... vachement bien, ça. Tu fais comme ça sur Zoom, tu mets un pouce. Tu vois? C'est trop bien. Et si tu fais comme ça, attends, comme ça, clac. Attends, hop, on l'a pas. Ici, là, ici, clac. T'as joyeux anniversaire. Mais bon, là, il veut pas le faire. Mais voilà. Non, il veut pas. Non, il veut pas. Oui, il peut. C'est super. C'est super. Je savais pas. Alors. C'est la petite parenthèse. Ouais, mais c'est vrai que, ok. Très bien. Très beau pedalboard. Voilà. Merci. Très beau. Et toi? Accordeur. Ouais. Accordeur. Et vu que je fais. Vu que j'utilise beaucoup aussi la guitare, je pense que le polytune serait mieux pour moi, parce que du coup je sais que tu peux gratter toutes les cordes et après tu dis lesquelles sont accordées ou pas. Mais non, Si. ça c'est génial. Ça c'est cool. Même à la basse, je trouve que sur la corde de si grave, oui. il est plus précis que le petit plaque. Mais... Ah bah le pitchback, souvent tu dois faire une harmonique. Oui. Pour t'accorder. Tout à fait. Tout à fait. Donc un accordeur. Je mettrai le même compresseur que toi. Quoique, allez tiens, je vais changer un petit peu histoire de donner plus de références aux gens. C'est pas cool. Je prendrai le compresseur de chez EBS. Ah oui, très bien. Et son nom... Spectracomp, non, tout à fait, exactement. Spectracomp. Le multicomp. Multicomp. Le multicomp que j'avais testé et que j'avais à l'époque. Je le trouve hyper polyvalent, vraiment très précis. Donc voilà, je prendrai celui-là, histoire de changer un petit peu de Darkglass. Ensuite, qu'est-ce que je prendrai? Je prendrais peut-être une espèce d'Ottawa ou un truc un petit peu funky, tu vois. Ah non, si, je prendrais un POG, le POG de chez Electro-Harmonix qui est un octaveur. Ok. Et tu peux tester l'octave supérieure ou inférieure. Et ça j'avoue que ça m'intéresse beaucoup, quoi. Je mettrai ça et je vais tellement tester que je suis cool. Et pour finir, je prendrai ça. Voilà. Parce que ça, c'est la vie. Two Notes, le Revolt basse. Ceci n'est pas un post sponsorisé. Non, du tout. Mais franchement, si je peux l'avoir gratos, Two Notes, s'il vous plaît. Tu sais, il y a souvent maintenant quand tu regardes un film, il y a ce truc un recours au placement de produit. Et ben là, c'est le groupe Icast a recours au placement de produit. C'est ça. J'adore Darkglass, j'adore Two Notes. Non, mais voilà, je l'ai testé de Revolt sur une vidéo. Donc c'est un DI, mais pas que. Du coup, c'est vraiment un préampli que tu as à l'intérieur. Tu peux soit avoir ton son flat direct, soit tu as un son clean, soit tu as deux distos à l'intérieur. Une disto vintage, une disto moderne. Autant te dire que ça, pour compléter mon pedalboard, je prends ça de suite. C'est pas donné, ouais, j'avoue. Mais t'as une lampe à l'intérieur qui donne un petit côté bien chaleureux qui va bien, et je partirai sur ça. Donc un accordeur, un compresseur, un petit octaveur et le petit Revolt de chez Two Notes. Et là, je pense que je suis bien. Et là, on est bien. Ok. Dites-nous d'ailleurs en commentaire lequel pedalboard vous préférez. Wouh. Allez. Bon, votez un pour Jules et 2 pour Max. Voilà. Comme ça, au moins, oui. Ah oui. Mais c'est vrai, après, il y a pas mal de... En fait, moi, le truc, l'avantage
aussi, c'est que bon après, ok, tu vends un rein pour t'acheter le quad cortex, mais au moins, ce qui est bien, c'est que si t'as n'importe quelle envie, et ben voilà, je le mets. Exactement. Et ça, c'est vachement bien. Et ça, c'est chouette. Donc tu m'as donné une envie là, avec le POG. Le POG, ouais. Exactement. Je vais regarder si j'ai une neural capture là-dessus. Mais test, il est vraiment très bien. Il est vraiment efficace et pour la basse, il est redoutable. T'as l'autre modèle qui est au-dessus, le POG 2, qui est très intéressant quand tu fais de la guitare, pas très intéressant si tu fais de la basse. Selon moi. Ah, tu vois quand tu fais deux, il y a des petits ballons et tout. C'est super. C'est joli. Donc voilà, c'est le POG. Ça y est. Je m'en remets pas. C'est comme, tu sais, des fois quand je faisais des réunions sur Skype. Ouais. Et je mettais, tu sais, tu peux changer de décor et tout ça. Donc je mettais l'avion. Ça, oui. Ça, c'est cool. Ça. On pourrait faire ça avec le groupe. On pourrait faire ça, on pourrait être rigolo. Ça pourrait clairement faire ça. Ça pourrait être très rigolo. Tiens, je te partage la référence. C'est le micro POG, pardon. Où tu as du coup ton son dry, ton sub octave et ton octave up. Il est super classe. Bah, tu vois, je la trouve pas très jolie. Elle est pas jolie. J'avoue. Mais j'avoue, elle est pas jolie. Mais de toute façon, tout ce qui est Electro-Harmonix, on va pas se cacher, c'est pas des designs foufou. Je trouve pas les designs perso de chez Electro-Harmonix qui sont foufou, quoi. Oh, j'aimais bien l'Electro-Harmonix quand même. Elle était belle. Ouais, la synth. Ouais, la micro-synth. Attends, j'ai pas de souvenir de comment elle était. Je vais chercher ça de suite. C'est joli, hein. C'était joli. Tu es sur Mac? Oui, bien sûr, évidemment. Pourquoi? Il faut pas? Non, mais c'est pas ça, non, je le vois. Oui, j'étale ma culture, tu vois, j'étale le truc, là, je suis sur Mac et oui. Bref, ok, très bien, très bon pedalboard, Jules, et je pense qu'on va terminer par des plugins. Qu'est-ce que tu utilises en plugin? Oui. Oula. J'en utilise pas mal. Okay. Je vais, du coup, enfin, je vais dire uniquement ceux que j'utilise pour la basse, bien sûr. Ouais. Je vais, donc j'ai Darkglass, j'en ai 2, j'ai le Parallax. Et du coup, en ayant acheté le Quad Cortex, on te propose gratos un autre plugin. Donc, évidemment, j'en avais marre qu'on me parle tout le temps de l'autre, et donc j'ai pris le Darkglass Ultra. Ouais. Les deux sont vraiment excellents. Je trouve que sur le Parallax, il est plus velu, le Parallax, mais d'un autre côté, il y a plus de souffle. Oui. Il est plus difficilement contrôlable. Donc le Darkglass Ultra, vraiment quand j'ai la flemme de me creuser la tête à nettoyer le son et tout ça, ça marche très très bien. Oui. Mais voilà, les deux en tout cas sont vraiment excellents et ça te permet, encore une fois, d'avoir le... Moi, c'est ça que je kiffe avec ce genre de plugin, c'est que ça te permet de faire ressortir la basse du mix, mais clairement. Par contre, voilà, ça c'est le petit point noir, c'est que si ta basse elle est pas clean de chez clean, si t'as pas super bien joué, ça s'entend tout de suite, tu vois. Donc des fois limite je préfère avoir tout de suite l'effet enclenché parce que comme ça j'ai pas de surprise, je sais ce qui s'est passé, je sais, tu vois, j'entends tout, voilà. Donc vraiment excellent. Après j'utilise donc là ça c'est pour tout ce qui est même j'utilise aussi, pardon, j'ai oublié de préciser, j'utilise aussi Guitar Rig. Oui, ok. J'ai Guitar Rig 6, mais là j'aimerais bien passer au 7. Bon, là à chaque fois tu as des envies de matos et puis on va éviter de casser le PEL. Bah oui, forcément. Puis là, ça coûte pas très cher la mise à jour, mais quand même. Donc qui fonctionne très très bien à la basse. Notamment, tu vois, je me sers toujours du même preset, c'est le Bass Pro, qui imite le son d'un Ampeg, qui marche très bien. Ça, j'ai également, en ayant fait des vidéos pour Bassist Magazine, j'ai Amplitube, qui marche bien. Je suis moins fan. Je préfère... Par contre, Amplitube à la guitare est vraiment très très bien. Ouais. Voilà. Si j'avais... parce que maintenant, moi, j'ai tout pris en officiel. Ok. Donc du coup c'est pour ça, si je prends des trucs, c'est vraiment que j'en ai besoin ou que j'ai les moyens. Moi j'adore de mémoire, j'adore Bias.
Ok, ouais. Voilà, Bias Positive Grid, là, Ouais, franchement, ça Bias fonctionne FX. trop bien. Même à la basse, c'est incroyable, les gars. Voilà, et ensuite, après, bah, tu sais, tout le reste, c'est des trucs pour mixer, etc. Ouais. Donc, Bah, ça, juste, je fais, voilà, CL à basse. Ok. Si vous avez un truc pour vraiment pour que votre basse elle déchire. Et si vous voulez une basse, je fais une petite parenthèse pour ceux qui font de la MAO et tout ça. Donc c'est la basse, ça défonce. Et surtout, les gars, air bass. Air bass pour faire de la basse sans basse. Excellent. Non, avec la lettre, tu sais, la lettre. Ah, air, ok. Ouais. Et air bass, ça défonce, mec. Ok. C'est vraiment, si vous cherchez, parce qu'en fait c'est beaucoup utilisé par les mecs qui font de la trap et tout ça, tu vois, histoire d'avoir des basses super lourdes, mais ça fonctionne trop bien sur un contexte rock ou contexte pop, métal, enfin n'importe, mais histoire que ta basse, en fait ça génère des harmoniques dans les graves, et du coup ta basse elle est beaucoup plus collée vraiment avec la grosse caisse. Ok. Mec, ça fait un corps de malade, et en plus ça te fait un side, tu peux l'utiliser aussi en sidechain. Enfin, Ok. voilà, c'est trop bien, mec. Excellent. C'est à la basse, air bass, voilà, pour tous ceux qui font de la MAO, boum boum. Ok. Et en plus c'est pas des plugins qui coûtent très cher, hein. Ok. Ça coûte vraiment que dalle, hein. Trop bien. Voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout. Trop Et bien. toi, mon doux? J'en ai viré pas mal de plugins. J'étais en train de voir ce que j'avais en même temps que tu parlais. Le jeu traditionnel de le Darkglass, qui pour moi marche très très bien. Et puis Tu parles par Darkglass Ultra? Ouais, tout à fait. Ouais. Où t'as la Vintage et la B7K. Oui, tout à fait. Oui. Donc t'as les deux en même temps. Donc ça c'est cool. Ça j'utilise très très souvent. Et ensuite, juste un EQ de la marque Native. En plugin? Un plugin. Voilà, Okay, spécial pour basse. Comme ça, moi, je le mets très souvent. Et ensuite, c'est tout. Voilà. Après, pour guitare, j'ai testé le Blob Audio aussi de Reda. J'ai testé. Ah, alors la première version était très bien. Après, j'ai pas testé la deuxième. Mais la première, je trouvais qu'il y avait plus de son fait pour les guitaristes que pour les bassistes. Et la deuxième, j'ai pas eu l'occasion de tester le Blob Narok, la deuxième version. Non, j'ai pas testé encore. Okay. Mais sinon, j'ai testé le plugin de Pliny, le tout premier, qui était très joli pour les guitares. Pour les basses, c'est bien en termes d'effets, mais ensuite, c'est un petit peu trop marqué. Et là, qu'est-ce que j'ai pour les basses, pour les bassistes, pas grand chose. Après, plus pour les gratteux. Ça marche bien. Sinon, toi, t'es sur Logic. Ouais. Il marche bien aussi le truc pour la basse sur Logic. Ouais. Enfin, moi de mémoire. Voilà. D'ailleurs, en guitare aussi, il y a des super sons de gratte sur Logic. Tout à fait. Voilà. Exactement. C'est vrai que Logic me fait vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vrai que j'essaie de diminuer un petit peu les plugins, parce que du coup, d'un, j'ai le quad qui fait beaucoup de taf déjà. Donc et puis vu que j'ai pas envie, tu connais le son, tu sais, quand tu commences à rentrer dans le son, tu te dis allez tiens, je vais bouger ça, cette fréquence, machin, et le fait de bouger rien qu'une fréquence, ça te prend 1 heure. Tu vois, donc ça, j'ai pas forcément envie d'y passer 1 heure. Et moi je suis plus en mode récrac en passe à attaque, donc je branche, il faut que ça fonctionne, je fais mon truc et j'envoie. Si ça le fait, si le gars il veut mixer derrière, j'envoie du coup le DI et ensuite ma piste, comme ça au moins il a ce qu'il faut. Et après, en général, je me soucie moins du mixage en ce moment qu'avant. Parce que par faute de temps et par faute aussi d'expérience, je trouve que je suis pas forcément. C'est pas là où je suis le plus fort de mixer quelque chose, même si je peux le faire. Mais voilà, je préfère jouer de la basse. Tu vois. C'est pas mal aussi. Oui. Donc un plugin, j'ai les traditionnels que j'ai depuis presque 2 ans. Et puis ça me suffit amplement. Peut-être qu'un jour je craquerai, peut-être, on verra pourquoi. Mais on verra, je sais pas. Mais ça, d'ailleurs, voilà, la petite transition est toute faite pour vers la conclusion. Mais
N'empêche, on ne cessera de le rappeler. Là, évidemment, on a parlé de plein de choses, de plein de plugins, de tout le bazar, le numérique et tout. Mais clairement, si vous n'avez pas un bon niveau à la basse, ou si vous ne pratiquez pas assez, vous pouvez avoir tout le matériel que vous voulez. Malheureusement, il y a rien qui corrigera les erreurs de votre jeu. Voilà. Tout à fait. Donc, et au contraire, justement, on entend encore plus les erreurs avec ce genre de choses. Ouais. Donc parce que ça va mettre en valeur tout, que ça soit vos qualités, vos défauts. Donc forcément, voilà. Après, si vous n'êtes pas bassiste, vous écrivez tout sur Guitar Pro, vous prenez les MIDI et vous envoyez tout ça sur le truc MIDI de Jakub Wimanski, et puis vous avez une bonne basse. Ah bah oui. Non mais là, attention. Ou Trillian. Ouais, tout à fait, ouais. Je t'avais raconté cette histoire. Oui. C'était hallucinant. Bon, si vous l'avez pas encore entendu sur un autre Groovycast, mais j'avais un de mes potes qui avait programmé toute une basse sur son projet métal. Trillian, et moi à l'époque je connaissais pas Trillian, et je dis wow, le bassiste comment il joue la mort, mec, c'est qui et tout, genre ça sonnait trop bien, et le mec il dit ouais bah c'est Trillian. Moi j'étais là, ah ouais, il a un Insta, il a un truc, tu vois, je me dis j'ai pris une claque quoi. C'est Robert Trillian. Je commence à regarder, je fais mais c'est un programme. Mais y a... Là aussi, en termes de basse et tout ce qui est modulation en basse, il y a eu des progrès de ouf qui sont arrivés. Et j'avoue que je suis curieux de faire une vidéo en mode tiens, je fais un bassiste clac, et après je prends le même programme et je suis curieux d'écouter les deux, tu vois, et de faire une vidéo spéciale dédiée sur ça. Ça peut être très rigolo. Le truc c'est que c'est comme tout, par contre, c'est comment tu le mixes. Ouais, tu vois, tout à fait. Que tu vois rien que la différence, après on va conclure, mais rien que quand tu programmes une batterie, si toi-même tu fais tes sons et tout ça, je te parle pas de prendre une loupe, je parle vraiment de faire ta prog de batterie et tout, rien que tu modifies la vélocité, au tout début ton truc il paraît pas naturel, parce que tous tes sons ils vont être à fond ou à midi, ça dépend. Et après, rien que tu modifies un peu la vélocité, un coup sur deux, c'est pas le même, tu fais un peu de ghost note, tu fais des trucs, bah déjà là, mec, tu vois, t'entends, enfin voilà, t'as l'impression que c'est déjà beaucoup plus un humain qui joue. Exactement. Et alors à la basse, pareil, hein, tu vois, si tu fais des vélocités différentes, si c'est bien mixé, mec. Voilà. Il y en a même qui, dans les projets métal, qui prennent les deux sur des pistes, et qui prennent du coup la basse, du coup la vraie basse entre guillemets, et du coup le côté MIDI pour rajouter le petit clinquant, tu vois, le petit truc sur certaines parties qui te rajoute un peu plus de présence. Mais pareil, il faut avoir l'utilité, il faut bien le mixer, et puis ça c'est peut-être un autre sujet d'un podcast, de vidéo ou de podcast aussi. Comment bien mixer une basse. C'est vrai qu'on a parlé de l'enregistrement avec Bruno Ramos à l'époque, mais on n'a pas parlé de mixage de basse dans un projet. Ça peut être intéressant de voir avec qui on peut faire ça. Bref. Tiens, d'ailleurs, en plus, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu vois, comment enregistrer sa basse. Excellent. Comment enregistrer sa basse 2.0. Parce que là, j'avais fait une première vidéo qui était Sob de chez Sob. Là, je vais faire un truc un peu plus complexe. Ok. Voilà. Trop bien. Bon, mais Jules, c'était un plaisir, comme d'habitude. Eh ben, franchement, j'ai passé un moment délicieux. Pareil pour moi. Et je vous fais des gros bisous, les auditeurs et les auditrices. Exactement. Vous êtes de plus en plus nombreux, comme dirait le Moscato Show, et ça fait plaisir. Voilà. Et bah, sur ce, prenez soin de vous, et croyez en vous, vous le méritez. Ah non, ça c'est moi. Bisous. À tantôt. À tantôt.